Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Bonjour, bienvenue à cette fin de retraite. 3 jours, ça passe assez vite, mais c'est quand même assez pour nous aider à attendre dans l'espérance la venue du Christ à Noël, la venue du Christ dans nos cœurs et la venue du Christ à la fin des temps. Donc, ça a été vraiment axé sur l'espérance. Nous avons vu dans le premier entretien désirer les visites du Verbe, surtout avec Saint Bernard de Clairvaux. Dans le deuxième entretien, nous avons parlé de grandir dans l'espérance à l'exemple de Jean-Baptiste qui nous a montré la voie. C'est une voix qui crie dans le désert, mais qui nous a montré la voie aussi, le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dans cet entretien aujourd'hui, le dernier de la retraite, eh bien, c'est sur Marie, c'est avec Marie, c'est naître dans le Christ avec Marie. Comme j'ai dit souvent, c'est que la préparation à Noël, c'est la préparation de notre naissance en Dieu aussi. Noël, c'est la naissance du Christ, mais c'est aussi notre naissance en lui, si ce n'est que par le baptême que nous avons reçu par sa mort et sa résurrection. Et d'ailleurs, Noël n'est jamais loin de Pâques, parce que déjà à Noël, on voit la croix qui est là, la passion. D'abord, Jésus va naître dans une étable, il n'y a pas de place à l'hôtellerie. Et puis, dès le lendemain de Noël, dans la liturgie, eh bien, on fête Saint-Étienne, qui est le premier martyr. Il y a les saints innocents aussi. Et dans Noël, c'est ce dépouillement du Christ, de Dieu fait homme parmi nous, qui vient dans la pauvreté, dans le dénuement. Vous voyez, la croix se profile déjà à Noël. Mais nous savons que le Christ est ressuscité, il est victorieux. Et si nous fêtons Noël, c'est parce que le Christ est ressuscité. Nous fêtons un vivant et nous sommes appelés à naître en lui. Alors, dans fin de compte, aujourd'hui, c'est l'Immaculée Conception, le 8 décembre, et c'est très, très important dans ma vie. Et je peux même vous faire un petit témoignage de Marie dans ma vie, je pense que ça pourrait être intéressant, parce que j'ai été baptisé le 8 décembre 1951. Alors, si vous comptez bien, là, 69 ans. Bon. Et c'est ça, c'est que je suis né d'une promesse de ma mère, en fin de compte, sa grossesse se passait très mal, puis elle a dit à Marie, « Marie, si mon enfant est en santé, quand je vais accoucher, bien, je vais te le consacrer. » Eh bien, ça a donné ce que ça a donné, c'est pas trop pire, là. Et j'ai été baptisé le 8 décembre, donc consacré à Marie. Et Marie va être très importante dans ma vie, je l'ai toujours aimée. C'est la mère, c'est une présence particulière qui est différente de celle de Jésus, très consolatrice, très compatissante, comme le Christ aussi l'est. On ne peut pas unir ce que Dieu a séparé, ce que Dieu a uni, hein, la mère et l'enfant. Mais il reste quand même que pour moi, Marie, c'est très viscéral à cause de mon histoire particulière. Et puis, je suis né à Grand-Mère, donc tout près de Notre-Dame-du-Cap, et on allait souvent en pèlerinage au Cap de la Madeleine. Et puis, comme beaucoup peut-être à mon âge, on récitait le chapelet en famille. Des fois, je trouvais ça long, bien sûr, comme tout le monde. Mais c'est un moment familial où on était tourné vers le Christ par Marie. Et puis c'est ma conversion aussi à un moment donné, le 2 juin 1972, parce qu'avant ça, j'ai délaissé quand même un peu l'Église, tout ça, mais pas le Christ. C'était à l'époque des Jesus Christ Superstars, c'est l'époque rock'n'roll, de Woodstock, et puis avec tout un petit peu de drogue là-dedans, et je m'éloignais vraiment sur des chemins de mort, et je m'en allais sur le pouce en Californie avec un de mes amis. Et c'est justement pour voir des jeunes qui parlaient de Jésus, Jesus Freak. On avait vu ça à la télévision. On se dit, on va aller voir ça. Quand on est jeune, il n'y a rien qui nous arrête, en tout cas. Et puis, sur le pouce, dans ce temps-là, ça allait bien. Et c'est le 2 juin 1972, aux États-Unis. Les polices nous ont arrêtés. On est revenu au Québec. On n'a pas le droit de faire du pouce là. Et dans cette communauté de jeunes à Drummondville, catholique,
Eh bien, 3 Je vous salue Marie le soir, c'était la prière du soir, et puis ça a chamboulé ma vie. J'ai ressenti une grande effusion de l'Esprit Saint, mais une grande joie. On peut dire que j'ai basculé dans la joie, et puis je m'en suis jamais remis. C'est Marie qui est la cause de notre joie. Et à ce moment-là, j'y dois beaucoup à Marie, parce que c'est à travers ces 3 Je vous salue Marie que j'ai redécouvert le Christ, le Dieu de mon enfance. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup aller à la messe, à pied, comme ça. Surtout durant le temps de l'Avent. Et à l'école, on avait un calendrier, on avait 40 étoiles. Non, ça, c'était durant le carême, ça. Mais c'est pas grave, OK. On avait toutes sortes de choses qui nous motivaient. Mais j'aimais beaucoup le temps de l'Avent à cause de ma naissance, bien sûr. Bon, puis Marie, l'Immaculée Conception, mon baptême. Et c'est une présence qui s'est manifestée tout au long de ma vie. Et Marie, je l'ai toujours priée. Et puis, alors, elle m'a guidé. Elle m'a guidé dans mon cheminement. J'ai vécu à l'Arche en France pour les handicapés à Trollibreuil. J'ai aussi, plus tard, rencontré mon épouse Anne-Marie, qui porte le nom de Marie, et qui, alors ça fait quand même 43 ans. Et c'est une grâce dans ma vie après mon baptême, bien sûr. Et dès le début de notre rencontre, nous avons tout le temps récité le chapelet ensemble, souvent en marchant. Moi, j'aime bien marcher le chapelet. Il y a un rythme là-dedans. Toutes les religions ont leur chapelet, d'ailleurs. Et puis nous, le chapelet, c'est une arme incroyable pour nous garder dans l'espérance. Pour revenir au thème, parce que Marie, c'est la Vierge de l'attente. Et nous attendons avec elle dans l'espérance. Et le chapelet est un moyen très simple, très efficace, où des fois la prière ne nous vient pas. Et puis, alors on sort, et puis on fait une balade, et puis on dit des ave. On sème des roses pour toutes les personnes que nous rencontrons. Anne-Marie puis moi, on fait ça régulièrement depuis que nous sommes mariés. Et nous allons mourir comme ça aussi, probablement. Mais c'est ça. Quand tu as Marie, en réalité, tu as Jésus. Et quand tu as Jésus, tu as tout. Thérèse de Lisieux disait « Qui a Jésus a tout ». Alors, c'est pour ça que c'est une grande joie aujourd'hui qu'on termine la retraite ce jour de l'Immaculée Conception et qui arrive durant le temps de l'Avent. Et Marie, c'est la Vierge de l'Avent, mais c'est son mois à elle aussi. Il n'y a pas seulement le mois de mai, où c'est un renouveau et tout ça, mais décembre, la liturgie lui consacre beaucoup de textes, surtout la dernière semaine avant Noël. Alors, on va regarder ça rapidement. Marie, aujourd'hui, Marie, la liturgie même, Notre-Dame aussi de la Guadeloupe, qui est la patronne de l'Amérique, un petit mot, qui est le 12 décembre. Le 4e dimanche de l'Avent lui est consacré à Marie. On fait le récit de l'Annonciation ou bien un autre texte. Le lendemain, c'est la Visitation. Et avec elle, on se prépare à accueillir le Verbe fait chair. Elle nous prépare à Noël. Et c'est vraiment le sens profond de Noël, vous comprenez? C'est vrai que c'est important, des fois un cadeau, l'autre, ou bien se réunir, mais mon Dieu, le vrai sens de Noël, c'est notre naissance en lui. La nativité, Noël, c'est ça. Et c'est Marie qui nous donne cet esprit de Noël, qui est un esprit de joie, de recueillement, d'attente, d'espérance. Et c'est ça. Et c'est ça. Et en fin de compte, ce qu'il faut aussi savoir, on va entrer dans justement ce mois-là de Marie. On termine notre retraite avec Marie. Eh bien, dans la ligne liturgique, là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne fête pas tellement la Vierge Marie pour elle-même. Il y a beaucoup de fêtes à chaque mois, si vous comptez bien. Là, moi, j'ai fait tout un article là-dessus. Eh bien, il y a toujours une fête mariale. Mais dans le mois de décembre, en fin de compte, c'est l'Immaculée Conception, qui est une solennité très grande dans l'Église, comme l'Assomption au mois d'août. Mais dans toutes les fêtes mariales, on ne fête pas Marie pour elle-même, mais c'est parce qu'elle est unie à son Fils qui nous obtient le salut. C'est pour ça que nous avons chanté au début « Nous te saluons, ô toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. » En toi nous est donnée l'aurore du salut. C'est ça, Marie. Marie est inséparable de son Fils, qui, lui, nous obtient le salut. Donc, le rôle de Marie, c'est de nous conduire à Jésus, qui, lui, nous donne le salut. Notre Sauveur, c'est lui. Et cette jeune femme juive, d'un temps bien précis dans l'histoire, est devenue la mère de Dieu.
Elle est indissociable, Marie, de l'enfant qu'elle a porté. Des très belles images de Marie. Vous voyez ici, par exemple. Je l'aime bien, moi, cette petite image-là. Marie qui est enceinte, qui est tout accueil de la lumière. C'est un temps d'oraison qu'elle vit, là. C'est vraiment un temps d'oraison qu'elle vit. Et elle est tout accueil, toute attente, la visite du Verbe. Le Verbe qu'elle porte, le pain de vie, pour le donner au monde. Elle porte le Créateur qui l'a créé. C'est quand même étonnant, hein? C'est le grand mystère de l'incarnation. Il y a de quoi être dans la joie, la foi, l'espérance, l'amour. C'est ça, Marie. Et dans la tradition catholique, eh bien, l'Immaculée Conception, ça date de loin. Mais il y a un dogme promulgué par le pape Pie IX le 8 décembre 1854. C'est le dogme de l'Immaculée Conception. Les dogmes, il n'y en a pas souvent. C'est très rare que le pape va, d'une manière officielle, dans son infaillibilité, promulguer comme ça le dogme entre autres, de l'Immaculée Conception, où Marie a été préservée de toute souillure du péché, dès le premier instant de sa conception. C'est ça, la grâce de l'Immaculée Conception. Marie est préservée de toute souillure, de tout égoïsme, de tout repliement sur soi, de tout orgueil, de tout ce qui nous éloigne de l'amour, en fin de compte. Elle est éloignée de ça dès le premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur particulière du Dieu Tout-Puissant. Cette grâce-là, Dieu lui a donné Marie d'être préservée de la faute, eh bien, elle a eu ça par les mérites de Jésus-Christ. Jésus-Christ, à sa croix, déjà nous sauve, et Marie, elle profite des fruits de la rédemption. Donc, c'est très important de prendre conscience du sens de ce mystère de l'incarnation et de la fête de l'Immaculée Conception, où Marie est préservée de toute souillure du péché dès le premier instant de sa conception par une grâce vraiment toute particulière de Dieu. En vue des mérites de Jésus-Christ, le Jésus, notre sauveur du genre humain. Et pour accueillir la grâce de Dieu, eh bien, Marie ne pouvait être qu'amour et accueil de la grâce divine. Son âme est apparue neuve et sans tache, enveloppée du manteau de l'innocence, tel que le Père le pensa dans son amour éternel. Il l'a créé pour lui, pour son Fils, ce chef-d'œuvre de grâce, Marie, la première femme toute neuve, enveloppée du manteau de la joie, comme le Père l'a pensé dans son amour éternel. Ce privilège unique, vraiment, ça vient de la mort de Jésus sur la croix. Marie qui était là au pied de la croix. Alors on peut dire, en fin de compte, que Dieu s'est préparé une demeure digne de lui, pour nous et pour notre salut. La demeure de Dieu par excellence, c'est Marie. Et dans le prolongement de la médiation de son Fils, Marie devient notre mère bien-aimée. Et elle intercède pour nous, toujours dans la médiation de son Fils qui est là, et que Marie nous donne justement les grâces que son Fils veut répandre. Nous pouvons vraiment lui faire confiance. C'est une prière d'ailleurs qu'on dit « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » C'est la prière de la médaille miraculeuse. Hein? Oh mon Dieu, il y a tellement d'apparitions de Marie, on n'en finirait plus. Mais en tout cas, pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, l'Immaculée Conception, la naissance, notre naissance en Dieu, eh bien, le 25 mars 1858, donc le jour de l'Annonciation, donc le 25 mars 1858, 4 ans après la promulgation de la solennité de l'Immaculée Conception, que Marie est immaculée, eh bien, Marie est apparue à Bernadette, sous Soubirous, dans la grotte Massabielle, à Lourdes. Et c'est là que la jeune fille lui demande « Quel est ton nom ?» Et Marie lui répond « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette ne pouvait pas savoir ce que ça voulait dire ce mot-là. Elle est allée le dire au prêtre. Et c'était 4 ans après la promulgation. « Je suis l'Immaculée Conception ». C'est comme ça que Marie se définit à Bernadette. Alors, je trouve ça très beau, moi, ces signes-là aussi. Comme aussi Marie qui apparaît à un Aztèque, hein, Juan Diego, en 1531, hein, près de Mexico.
et à ce jeune, qui va devenir un saint, cet Aztèque Juan Diego, Marie lui donne des instructions pour la construction d'une église. Et Marie lui laisse comme signe des roses qu'il apporte à l'évêque. Marie lui donne, c'est en plein hiver, en tout cas. Et l'évêque découvre alors, quand le jeune Aztèque va lui ouvrir le tablier, eh bien, l'évêque découvre imprimé sur le tablier l'image de Marie. Et ça, c'est un unique, c'est un mystère. On a cette relique-là, d'ailleurs, au sanctuaire de Guadalupe. Et même les scientifiques, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire, un peu comme le linceul de Turin. Eh bien, Marie qui a laissé son image dans le tablier de l'Autochtone, c'est de toute beauté. Et le sanctuaire de Guadalupe est devenu un lieu de pèlerinage qui est très, très fréquenté de nos jours encore. Et Notre-Dame de la Guadeloupe a été proclamée mère de l'Amérique par Jean-Paul II. Alors, je trouve que c'est intéressant de parler de ça parce que c'est le 12 décembre et nous sommes en plein temps de l'Avent. C'est pour montrer la présence de Marie dans ce mois-là. Marie qui est prophétisée aussi par Isaïe, hein, vous avez lu comme moi, et tout le temps de l'Avent, les premières lectures, souvent, c'est Isaïe. Et Isaïe va donner justement le signe, et voici qu'une vierge est enceinte et elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors, saluer Marie comme la mère de l'Emmanuel, eh bien, c'est honorer Jésus, le fruit béni de nos entrailles, de ses entrailles à elle. Hein? Et qui vient à Marie trouve Jésus. Moi, j'en suis témoin dans ma vie. Et Jésus et Marie sont inséparables pour faire corps à la lumière, pour mener à terme l'œuvre du Père, pour enfanter un monde de paix et d'amour. Et ce que Jésus a vécu de la crèche au calvaire, eh bien, Marie l'a éprouvé comme aucune autre femme envers son enfant. Et dès l'annonce de l'ange à Nazareth, eh bien, après ça, elle va visiter sa cousine Élisabeth. Elle a tout misé sur le mystère de l'incarnation. Et Dieu allait prendre chair pour nous glorifier, pour nous diviniser. Et alors, je trouve ça très, très beau. Et peut-être un mot pour, encore là, sur Marie, parce que le 4e dimanche lui est consacré. Et c'est quand même le texte de l'Annonciation, en fin de compte, que je vais essayer de trouver, là. Marie qui parcourt. D'abord, un mot sur l'Annonciation, c'est quand même aujourd'hui, là, tu sais, je veux dire, c'est le texte, et je trouve ça tellement beau dans le vous allez trouver que je dis ça souvent, je trouve tellement beau, mais oui, mais c'est ça. Le mystère chrétien, c'est simplement s'extasier devant la beauté du don. Alors, Saint Luc 1, 26, 30, déjà 26 à 38, alors c'est le récit de l'Annonciation, mais le premier verset, et on est en présence de l'ange aussi, l'ange Gabriel, qui est très important, c'est un archange, avec Raphaël et Michel, qui sont nommés dans la Bible et qui nous aident aussi. Et alors, on dit, en ce temps-là, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Ce qui est important dans ce premier verset-là, c'est qu'il y a 7 noms propres. C'est juste ça que je voulais souligner votre attention pour dire comment c'est incarné dans l'histoire. Dieu prend chair, il chausse nos sandales, je dirais, et il vient dans notre histoire pour donner un sens à nos vies. C'est dans le temps qu'il se révèle à nous. Et en ce temps-là, l'ange Gabriel, premier nom, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune vierge accordée un mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. 7 noms propres dans un verset. Alors, ça commence et c'est comme une musique, ça. C'est comme une musique quand on lit ça. Et le reste du texte, vous le connaissez très bien, c'est la salutation de l'ange que nous reprenons dans le Je vous salue Marie. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Et puis, l'ange lui dit, sois sans crainte, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, l'appeler Fils du Très-Haut.
Et Marie se dit, mais comment cela se fera-t-il? Pas parce qu'elle ne doute pas, mais comment ça va se faire? C'est une femme concrète, Marie, bien, bien incarnée. Eh bien, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Et voici que dans sa vieillesse, Élisabeth est enceinte et alors, parce que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie va terminer en ce moment en disant, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors c'est très beau parce que la terre de Palestine possédait une fleur intacte qui faisait la joie du Père, Marie. Et l'ange Gabriel va annoncer à cette fleur de Palestine justement l'incarnation. Et Marie va s'ouvrir au grand souffle de l'Esprit qui la couvrit de son ombre et elle accueille dans la foi ce projet du Père. Et de l'Annonciation à l'Assomption, c'est toujours le fiat de Marie qui se prolonge dans un vibrant Magnificat. Marie est la cause de notre joie. C'est pour ça que j'ai mis l'icône ici. C'est une très belle icône, ça aussi, qui présente Marie tout accueil dans cette joie profonde de l'attente. Marie qui nous incite à faire de notre vie un chant sans fin, à être un Magnificat vivant. Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre Marie pour une déesse hors du temps ou un personnage éthéré loin de notre quotidien, ou bien une statue, des fois, qui nous semble en extase. Non, 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 non. Marie, elle est comme nous. Hein? Elle connaît nos joies et nos peines, nos victoires et nos combats. Elle fait partie de cette histoire biblique où des femmes remplies d'espérance ont eu leur importance. Hein? Je pense à Sarah, Myriam, prophétesse et sœur de Moïse. Il y a Déborah, il y a Judith, Hulda, Ruth. Alors c'est ça. Et la visitation, souvent le lendemain du 4e dimanche, alors c'est Marie, c'est ce texte-là de Marie qui va visiter sa cousine Élisabeth qui part en hâte, va parcourir les monts du Judée pour rendre visite à sa cousine, remplie de l'Esprit Saint. Hein? Élisabeth va la reconnaître comme la mère du Seigneur et elle la déclare bienheureuse d'avoir cru à l'accomplissement de ce que le Seigneur avait annoncé. Oui, bienheureux aussi sommes-nous hein, d'avoir une telle mère qui nous accompagne en chemin, qui nous console quand nous tombons et qui nous aide à nous relever. Marie qui est toujours là pour nous aider. Elle nous conduit toujours à Jésus hein, comme la plus affectueuse des mères. Et Marie, c'est la première disciple de l'Évangile. C'est celle qui a cru à l'accomplissement du Seigneur. C'est celle qui médite dans son cœur la parole du Seigneur. C'est celle qui est tout accueil de la parole. Elle peut nous apprendre beaucoup mieux que quiconque à garder la parole, à méditer la parole pour qu'elle devienne prière en nous et contemplation. Contemplation où nous sommes attentifs au mystère du Dieu fait homme. Contemplation où nous expérimentons la douceur du Christ, comme dit saint Bernard. Alors pour moi, Marie, elle agit un peu comme la plus belle des poésies. Vous savez, j'aime beaucoup la poésie, j'ai écrit beaucoup de recueils de poèmes, ça fait partie de ma vie. Un peu comme la poésie, dans le fond, Marie, elle rend visible l'invisible, elle traduit le spirituel en paroles, elle rend compte du mystère qui l'habite dans le silence de la prière. Marie et la poésie, en fin de compte, c'est un chemin d'écoute, c'est une quête de joie, c'est un chant d'amour. C'est un chant d'amour, jamais éloigné de son Fils, comme cette belle icône que quelqu'un nous a donnée, mais je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui. Mais c'est très beau, les couleurs. Là, vous comprenez, c'est pas étonnant que tant de poètes ont chanté Marie dans des mots justes, tant de peintres aussi l'ont magnifié dans des tableaux, dans des icônes. Tant de musiciens aussi ont exalté à travers leurs notes tout l'amour qu'ils ont pour Marie. Et c'est pour ça qu'on peut reprendre la prière des Dieu t'a béni que toutes les femmes, parce que ta bénédiction repose sur l'enfant. Hein? C'est là que je vous salue Marie. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Et l'Église, elle répond, elle, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Alors Marie, c'est Trousseau, c'est Marie des nouveaux départs, c'est Marie des commencements, c'est Marie qui marche avec nous, c'est Marie qui nous visite en chemin, c'est Marie qui nous aide à porter la paix du Christ là où nous allons. Elle peut prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Mais c'est ça, Marie. Et ça termine ce temps de ressourcement, ce temps d'intériorité que nous avons vécu pour cet Avant très particulier, où nous sommes aux prises avec un virus qui chamboule nos vies, mais nous faisons confiance au Seigneur et nous nous préparons à la rencontre. Sa rencontre à Noël, bien sûr, mais notre rencontre définitive à l'heure de notre mort. C'est pour ça que c'est important de prier. Disons, Marie, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. J'ai dit beaucoup de choses durant ces 3 jours, puis il y a des articles. Vous trouvez tout ça sur mon blog, en fin de compte. Il s'agit de fouiller un peu. J'ai 600 articles après dans mon blog. Ça fait 8-9 ans que je tiens ça. Et vous pouvez chercher le mot « avant » et vous retrouvez beaucoup d'articles sur l'Avent. J'ai fait une synthèse. La chaîne YouTube, c'est autre chose. Pour les personnes qui n'aiment pas beaucoup lire ou qui ont moins de temps, eh bien, ils peuvent voir la vidéo. Il y en a d'autres, les vidéos, ça ne les intéresse pas. Alors, ils aiment lire et prendre leur temps. Il y en a pour tous les goûts. La table est pleine. Moi, je ne fais que partager. Je ne demande rien. Tout est gratuit. Tout est grâce, comme disait Thérèse de Lisieux, parce que, justement, tout nous est donné et que plus le Seigneur nous donne, plus on est responsable de ce qu'il nous donne aussi, et il veut nous combler à la mesure de sa plénitude à lui, à la mesure aussi que nous nous ouvrons à son esprit. Et c'est comme ça qu'on entre dans l'espérance, et c'est comme ça que l'espérance, cette petite fille de rien du tout, nous rend inébranlables, même si des fois on est complètement à terre ou complètement vidé, eh bien, il y a toujours un second souffle que l'Esprit nous donne, et Marie nous tient par la main. Si ce n'est que par le chapelet que nous pouvons toujours garder en main, dans nos nuits d'insomnie parfois, dans nos douleurs, dans nos doutes, bien sûr. Le doute fait partie de la foi aussi. Alors tout ça, c'est vraiment action de grâce pour le Seigneur, pour cette belle retraite que nous avons vécue. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. J'ai vraiment senti votre présence. Et je demande au Seigneur vraiment de vous faire grandir dans l'espérance, de vous donner cette joie de le suivre. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, merci. Et vous pouvez en tout temps, dans ma chaîne YouTube, reprendre ces enseignements. Maintenant, ils sont là pour tout le monde, pour toujours. Et rendons grâce au Seigneur de notre diocèse. Rendons grâce au Seigneur de ce temps que nous avons de l'Avent pour le rencontrer dans la joie, dans l'attente de l'espérance en sa venue. Amen.